Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de drame intitulé The Photograph, datant de 2020. Mais avant de commencer, prenez garde aux révélations et profitez de la vidéo. Le film est présenté à partir de deux lignes temporelles, l'une dans le passé et la seconde dans le présent. Dans le présent, Michael Block est un journaliste de New York qui se promène sur les routes pittoresques de la Louisiane et s'arrête pour prendre quelques photos en chemin alors qu'il rend visite à Isaac. Une interview prévue sur sa vie après l'ouragan Katrina. Isaac offre à Michael un crabe bouilli en guise de bienvenue. Au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, Michael s'intéresse à l'exposition de photographies encadrées d'Isaac sur sa cheminée. Il remarque une fille particulièrement belle et demande à Isaac de lui parler d'elle. La réponse d'Isaac est brève et mélancolique, et il donne à Michael son nom, Christina, et une petite histoire sur elle. Mae Morton, une femme bien habillée et posée, entre dans une banque de New York et regarde dans un coffre-fort. Dans ce coffre, parmi toutes sortes de papiers et d'images, se trouve la même photo de la belle fille que sur la cheminée d'Isaac. Dans le coffre, on trouve également une lettre écrite à la main en caractères féminins. La lettre commence par Mae, et on lit dans la première phrase qu'elle a eu un combat épuisant et douloureux contre le cancer. Michael est de retour au travail dans son bureau de New York. Andy, son ami, est heureux du retour de Michael et se plaint que leur patron ne lui donne rien à écrire. Michael lui demande de retrouver Christina pour lui. Michael et Mae se rencontrent. Travaillant toujours à son histoire sur Isaac, Michael lui demande si elle le connaît. Elle lui révèle qu'elle ne le connaît que très peu, ne l'ayant rencontré qu'une seule fois. Michael s'intéresse beaucoup à Christina et lui pose des questions sur elle. Mae dit à Michael que sa mère est morte très récemment et que Christina n'avait même pas dit à Mae qu'elle était malade. Nous savons maintenant que sa mère a écrit la lettre dans le coffre-fort. La conversation finit par devenir personnelle. Les deux s'avouent mutuellement leur statut de célibataire. Elle dit qu'elle a rompu quand son dernier petit ami l'a demandé en mariage. Il lui fait savoir qu'il est actuellement sans attache. Et il se quitte sur l'accord qu'elle doit lui tendre la main pour un contact ultérieur. Michael écoute l'enregistrement de son entretien avec Isaac. Mae lit la lettre de sa mère. Dans le présent, Michael et Andy décident de se rendre à la projection d'un film français au musée du Queens, à New York, dont Mae est la conservatrice et Michael est sûr de la rencontrer. Alors que Michael et Andy entrent, Michael et Mae se regardent, dans une salle bondée, et commencent à se rapprocher l'un de l'autre. Mais Mae est interrompue par des clients du musée, de sorte que leur interaction est retardée, jusqu'après la projection du film. Mae et son amie Rachel discutent entre filles de Michael et Andy. Rachel accepte d'amener Andy avec elle pour permettre à Mae et Michael de parler seuls. Mae flirte en évoquant le fait qu'elle devait le contacter ensuite. Michael lui propose de sortir prendre un verre. Autour d'un verre, ils admettent qu'ils sont tous les deux mauvais au premier rendez-vous. Ils se taquinent mutuellement sur le fait qu'ils sont fans de Drake et Kendrick Lamar. Michael lui demande s'il est trop tôt pour l'embrasser. Ils s'embrassent dans la cabine du restaurant. Le lendemain, lors d'une discussion entre Mae et Rachel, on apprend qu'après ce rendez-vous autour d'un verre, Michael l'a appelée tout de suite et a qualifié Mae de spéciale. Dans le passé, Christina s'habille et dit à sa mère qu'elle va à la Nouvelle-Orléans pour un double rendez-vous avec Isaac et deux autres amis. Sa mère critique à nouveau Isaac qui n'est pas assez bon et ne gagne pas assez d'argent. Elle critique également l'intérêt de Christina pour la photographie en disant que cela ne paye pas et qu'elle a besoin d'un revenu décent. Enfin, sa mère lui dit qu'elle devrait chercher un autre endroit où vivre et qu'elle devra déménager. Secouée, en larmes, Christina part à la Nouvelle-Orléans comme prévu. Le quatuor se rend dans un club de jazz et s'imprègne de l'ambiance. Isaac demande Christina en mariage. Elle lui dit affectueusement qu'elle n'est pas prête. Il comprend et est très gentil avec sa réponse. Finalement, ils retournent dans leur chambre d'hôtel et passent une douce nuit ensemble. Christina se réveille le lendemain, pensive, en pensant aux changements qui l'attendent lorsqu'elle retournera chez sa mère. Dans le présent, Michael se rend chez son frère, Kyle. Mae envoie un texto à Michael au travail et il laisse tout tomber et répond immédiatement en partant la rejoindre à son travail. Nous découvrons qu'Andy sort avec Rachel maintenant. Pendant ce temps, un ouragan s'apprête à frapper la ville et Mae se trouve dans une zone d'évacuation. Il se retrouve au musée pour récupérer quelques affaires, puis se rendre dans son bel appartement moderne et plein d'art.
Kyle, sa femme et ses 2 petites filles, Sophia et Sandrine, sont ravis de rencontrer Mae. Après un moment, Mae se rend dans le salon et discute avec Sophia et Sandrine. Pendant ce temps, Michael et Kyle sont seuls et parlent en privé. Kyle dit qu'il peut dire que Michael est amoureux. Kyle n'arrive pas à croire que c'est si tôt après Tessa. Les jeunes filles disent à Mae qu'elle ressemble à Tessa. Naturellement curieuse, Mae pose des questions sur Tessa. Les filles disent que Michael allait épouser Tessa. Lorsque les questions de Mae deviennent plus détaillées, les filles se taisent timidement et le sujet est abandonné. Michael et Mae passent la nuit chez Kyle. Mae se réveille agitée et commence à lire la lettre de sa mère. De nos jours, Michael se réveille et interrompt la lecture de la lettre par Mae. Il se promène dehors dans une rue calme et sombre. Mae lui demande des nouvelles de Tessa. Il lui répond qu'ils ont rompu avant de la rencontrer. Il demande ensuite à Mae « Et toi ?» « Personne » répond-elle. « Plus personne. » Il lui parle de l'entretien d'embauche à Londres. Il lui dit qu'il avait besoin de changement et qu'il a toujours très envie de la connaître davantage. Dans le passé, Christina passe un entretien pour devenir l'assistante d'un photographe professionnel. Elle dit au photographe qu'elle travaillera plus dur que quiconque et que les autres candidats ne travaillent que jusqu'à leur mariage. Elle obtient le poste et appelle Denise en Louisiane, sa petite amie avec qui elle est sortie quelques mois plus tôt à la Nouvelle-Orléans, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Denise annonce à Christina que sa mère est morte. Lors de l'enterrement, Christina réalise que sa mère a dû la faire partir parce qu'elle savait qu'elle était mourante. Isaac n'assiste pas aux funérailles. Christina se dit qu'il doit encore lui en vouloir d'être parti. Denise lui apprend qu'il est marié. Nous apprenons alors que Christina est partie depuis 3 mois et qu'elle est surprise et blessée d'apprendre qu'il a épousé quelqu'un d'autre aussi rapidement. Curieusement, elle passe devant sa maison et voit Isaac marcher avec sa nouvelle femme. Plus tard, de retour à New York, nous voyons une très jeune Mae et sa mère célibataire Christina et nous réalisons qu'Isaac est son père et qu'elle était enceinte au moment de l'enterrement de sa mère. Plus tard encore, nous retrouvons Christina et Mae dans une petite ville de Louisiane. Christina va à la rencontre d'Isaac et lui présente Mae. À ce stade, cela fait 4 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il lui propose de venir dîner chez lui. Elle refuse et dit qu'ils doivent prendre un bus pour rentrer à New York. Il propose de les conduire à la gare en disant que la dernière fois qu'elle est partie en bus pour New York, il n'a pas eu l'occasion de la conduire. À la station de bus, il propose de les accompagner à l'intérieur. Elle ne veut pas qu'il descende du camion et l'embrasse tendrement sur la joue. Dans le présent, Mae complète la lettre de sa mère et réalise l'ensemble du tableau de son passé et de ses parents. Il y a une enveloppe scellée provenant du coffre-fort avec les instructions de sa mère de remettre cette lettre à Isaac. Elle s'envole pour la Louisiane et frappe à la porte d'Isaac, lui annonçant qu'elle est la fille de Christina et que celle-ci est décédée il y a 1 mois. Mae lui remet la lettre de sa mère. Mae lui dit qu'elle aussi elle a reçu une lettre de Christina. Dans cette lettre, lui dit-elle, Christina révèle qu'Isaac est son père. Isaac hoche la tête d'un air entendu. Il dit que lorsqu'il a rencontré Mae il y a longtemps, il avait peur de connaître la vérité, alors il n'a jamais demandé. Il lui offre du crabe bouilli. Elle accepte. Mae appelle Michael de Louisiane, mais il ne décroche pas. Michael trouve un nouvel emploi à Londres et l'annonce à son frère autour de bière dans un bar. Il prévoit de retourner en Louisiane pour régler les quelques détails de son interview avec Isaac, puis de retourner à New York pour faire ses bagages et partir. En Louisiane, Michael se rend en voiture chez Isaac pour le travail et est surpris de voir Mae sortir de la maison. Mae dit qu'elle a essayé de l'appeler pour lui dire qu'elle était là. Elle l'encourage ensuite à se rendre chez Christina pour poursuivre ses recherches. Ils finissent par aller voir la chambre noire où ils regardent autour d'eux et ressentent l'énergie de son histoire, puis ils s'embrassent. Plus tard dans la journée, ils se tiennent la main et se promènent dans la Nouvelle-Orléans. Par coïncidence, ils entrent dans le même club de jazz où Isaac et Christina étaient allés il y a plusieurs années. Ils boivent du champagne, dansent un slow et se laissent emporter par la joie du moment. Quand Mae dit qu'il faut qu'il recommence, Michael lui dit qu'il a obtenu le poste à Londres et qu'il déménage là-bas, mais qu'il veut quand même garder le contact. Elle dit que les relations à distance ne fonctionnent pas et qu'il devrait simplement essayer de profiter de ce qui est là, maintenant. Après le départ de Michael pour New York, Mae reste avec Isaac en Louisiane pour un peu plus longtemps. Mae demande à Isaac « Que dit la lettre ?» Dans cette lettre, Christina s'excuse de lui avoir caché la nouvelle de sa paternité. Mae dit à Isaac que dans sa lettre,
Christina dit qu'elle l'aimait parce qu'elle subvenait bien à ses besoins et qu'elle aurait aimé pouvoir l'aimer davantage ou d'une autre manière. De retour à New York, Mae et Rachel rattrapent le temps perdu. Rachel admet qu'Andy et elle forment un vrai couple. Mae avoue ce qu'elle voulait dire à Michael à la Nouvelle-Orléans quand il lui a dit qu'il partait à Londres et qu'elle voulait qu'il reste au lieu de travailler. Michael lui organise une fête de départ. Andy obtient une promotion d'employé après une suggestion de Michael à son patron. Mae prépare les photographies de sa mère pour une exposition au musée. Elle retrouve l'interview de Christina enregistrée sur vidéo dans la scène d'ouverture et décide de l'ajouter à l'exposition pour la diffuser sur plusieurs téléviseurs comme une installation artistique. À Londres, Michael travaille tristement à son nouveau bureau et ouvre une enveloppe postée. Il y trouve un billet pour aller voir Kendrick Lamar dans une salle locale et une note manuscrite de Mae. Il sourit avec joie. Il se retrouve à l'extérieur de la salle de concert et se salue chaleureusement. Mae lui avoue ce qu'elle voulait lui dire lorsqu'il a annoncé son départ et qu'elle n'est pas à l'aise pour avoir besoin de quelqu'un. Elle poursuit en disant qu'elle se fiche de l'endroit où ils vivent ou de la façon dont ils s'installent tant qu'ils peuvent retrouver cette connexion. Il l'interrompt avec un baiser affectueux et le film se termine ici, ce qui implique qu'ils sont restés l'un avec l'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.